Afrique du Sud, aujourd'hui 30 juin, il y a une chasse aux migrants et aux travailleurs noirs africains. Plusieurs villes sud-africaines sont bloquées. Les manifestants avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers pour fermer leurs boutiques et quitter leur pays. Plusieurs pays ont fait rapatrier leurs ressortissants. Plus de 25 000 Africains ont fui l'Afrique du Sud, laissant derrière eux leurs biens et leurs investissements. Je rappelle qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début des manifestations en avril. Ils ne chassent pas uniquement les personnes en situation irrégulière, non. Même les personnes en règle sont expulsées de leur travail et de leur domicile. Par exemple, certains Congolais en règle ont tout perdu malgré leur statut. D'autres nationalités africaines qui employaient des Sud-Africains ont été frappés puis chassés. Ce sont des Noirs sud-africains qui s'en prennent à d'autres Noirs en les rejetant parce qu'ils considèrent que les migrants africains deviennent des concurrents directs dans un pays où le chômage reste massif. La concurrence pour les emplois rares alimente chaque jour la haine. La pauvreté extrême et les inégalités persistantes transforment la survie en guerre entre pauvres. La pression sur les services publics rend l'étranger responsable de tous les manques. Il y a même la perception que les étrangers augmentent la criminalité. Les crises économiques maintiennent la société sous tension permanente et le gouvernement sud-africain ne fait rien. Il laisse la xénophobie se développer car combattre réellement ce fléau n'est pas rentable politiquement. Les migrants servent d'exutoire utile. Ils détournent la rage populaire des vrais responsables. Maintenir une certaine instabilité permet de justifier l'inaction et de présenter un statu quo profitable à une élite.